Je souhaitais remercier les personnes qui viennent de s'abonner. Bienvenue à vous sur ma chaîne, les enveloppes d'Agnès. Donc comme vous l'avez compris, Agnès, c'est moi. Aujourd'hui, eh bien oui, vous avez ceci qui se trouve être le résultat des défis que nous avons fait durant toute l'année. Toute la partie défis que j'ai considéré comme étant des défis annuels. Et puis, eh bien, est venu le jour, une fois que nous avons vidé tous nos défis, de regarder un petit peu où nous allons mettre cet argent-là, qui sera le bienvenu dans mes épargnes ou dans mes provisions sur charge. Donc, nous sommes sur ma vidéo numéro 3, bien sûr, hein, troisième de l'année déjà. Ça va, je vous dis, ça va très très vite. Ça, c'était hier. Le téléchargement de ma vidéo d'hier a mis plus de 3 heures. Donc, moi qui pensais vous la proposée à 20 heures, elle s'est présentée au moment où c'était possible. Donc voilà, répartition des défis annuels dans mes épargnes, combien il y a, où est-ce que ça va, épargne virtuelle, cash, provision sur charge, cash. Voilà, cash, passera, la dernière. Oui. Donc, pour savoir comment je vais procéder. Alors, vous pouvez aller voir la vidéo, je vais vous mettre le petit par ici, sur la façon dont j'ai réfléchi à mon budget par rapport à 2026, hein, mes objectifs, si vous voulez. Donc, moi, là, je vais déjà terminer mes objectifs de 2025, puisque c'était pour le mois de décembre. Ça va me permettre de terminer le mois de décembre. Et comment je réévalue ou j'évalue, puisqu'en fait, quand vous faites le système des enveloppes, c'est un avantage, c'est que c'est quelque chose qui n'est absolument pas figé, ni dans le temps, ni dans l'espace. Vous faites comme vous en avez envie, selon vos besoins, selon vos possibilités. Et ça permet vraiment de faire des réajustements. D'ailleurs, quand on fait un budget prévisionnel pour une année, l'objectif, c'est toujours qu'on soit sur des chiffres et des montants qui soient réalisables. On ne cherche pas à avoir des objectifs complètement farfelus qui seront non atteignables. Par exemple, je ne sais pas moi... vous avez 1500 € de revenus mensuels, vous n'allez pas vous dire je mets, je sais pas moi, 6 ou 7 000 € de côté sur une année. Surtout quand vous débutez la méthode, ça semble complètement, non pas incohérent, c'est pas le mot que je vais employer, mais plutôt tendu. Ça semble, oui, vraiment quelque chose de tendu, tant que vous n'avez pas maîtrisé la méthode. Une fois que vous avez maîtrisé la méthode, ça pourra peut-être être réalisable. Mais en début de parcours, faut pas s'affoler et faut surtout pas se donner des objectifs qui risquent de nous faire peur, pardon, et peut-être même de nous faire abandonner. Ça n'a aucun sens. Donc il vaut mieux, comme dit l'adage, carpe diem, c'est-à-dire prendre son temps, attendre, voir les choses venir, et voilà, et vous allez avec sérénité, vous allez arriver à vos objectifs, hein. J'essaie toujours d'être bienveillante et toujours positive dans mes propos, parce que le stress, on en a déjà toute notre vie, tous les jours. Si on est en plus obligé de stresser pour ça, c'est dommage, parce que là, on arrive sur un moment des plus sympathiques, hein, vous en conviendrez. Alors, déjà, dans un premier temps, hop, sur mon drive, vous l'avez en barre de description tout en haut, quand vous allez sur ma chaîne, vous avez des tableaux qui ressemblent un petit peu... Alors moi, ceux-là, ce sont les miens, hein, personnels, qui sont déjà pré-remplis. Mais je vais surtout voir, du coup, attendez, je réfléchis, ça va là, ça va là, et celui-là, il va là. Ça, c'est mes objectifs pour 2026. Puisqu'on peut réévaluer à n'importe quel moment, comme je vous l'ai dit. Par exemple, je sais pas, moi, vous vous dites, par exemple, pour la voiture, j'ai besoin de 300 €, et vous vous apercevez que dès que vous allez chez le mécano, 300 €, ça part vite. Donc peut-être que vous allez être obligé d'augmenter votre objectif, mais peut-être que parallèlement, pour d'autres
d'autres enveloppes d'épargne que vous allez mettre en place, vous allez peut-être réduire ces objectifs puisque finalement, vous vous rendez compte au fil du temps, au fil de l'usage, que ça n'a pas tellement sens en fait d'avoir cet argent-là sur cette enveloppe précise. Donc voilà, on évalue, on réévalue. Moi, j'ai des évaluations que j'ai réajustées déjà. Là, donc ça, c'est mes objectifs pour 2026. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se constitue. Et puis, par exemple pour ici, puisque là, ça n'est pas rempli, donc comme ça ne dévoile rien. Voilà, ça c'est ma plus grosse épargne en long terme. Alors pour moi, long terme, ça veut dire entre 3 et 5 ans pour mettre en place ces enveloppes. Donc vous voyez, c'est ça aussi, c'est dire qu'on a des objectifs qui sont atteignables dans le temps, c'est-à-dire pas non plus se faire mal à la tête en se disant faut absolument, faut absolument, faut absolument. Oui, il faut absolument, mais quand est-ce que c'est réellement indispensable? Voilà, un voyage, est-ce que vraiment j'en ai besoin là cette année? Si c'est vraiment cette année, c'est bien dommage qu'on n'ait pas anticipé en réalité, voyez-vous. Donc on essaie de... Voilà, c'est ce qu'on appelle toujours les matelas de confort, les coussins de secours. Voilà, vous avez toujours la possibilité de mettre en place des trucs. Donc pour moi, long terme, bah voilà, je vais faire un petit rappel en même temps. Donc des feuilles de ce style-là, avec... bien sûr, les catégories ne sont pas notées, mais le solde de ce que vous avez sur l'année qui vient de se terminer, les objectifs que vous allez définir, le reste, si vous avez déjà un reste dans vos enveloppes, ou bien si c'est 0 et vous allez commencer, en combien de mois vous allez le mettre en place. Alors par exemple, comme je vous ai dit, si c'est 3 ans, c'est 3 fois 12, ça fait 48. Si vous allez sur 5 ans, ça fait... attends, 5 fois 12, on est sur 60 mois. Donc la répartition, vous voyez, elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus réduite. Donc voilà, et puis après, à la fin, vous avez combien vous devrez mettre d'argent sur cette enveloppe pour arriver à l'objectif, oh pardon, je bafouille, pour l'objectif que vous avez défini vous-même. Voilà, donc ça c'est important de mettre en place cette projection, si vous voulez, pour pouvoir ensuite ou bien faire vos enveloppes épargne mensuelle. Je vais parler moins vite, je pense que je bafouillerai moins. C'est pas le stress, mais j'ai l'impression d'avoir tant de choses à vous dire que le temps est un peu peut-être court. Non, je crois pas. C'est moi qui me mets la pression inutilement. Voilà, donc pour les petites feuilles, vous voyez, c'est assez simple. Donc j'en étais à... moi, mes épargnes sont divisées en plusieurs parties. Il y a la provision surcharge. Alors ça, c'est quelque chose qui va être, on va dire, incompressible et obligatoire. Par exemple, un abonnement. Moi, je sais que Amazon, c'est un abonnement qui arrive à échéance en septembre. Il faut qu'en septembre, j'ai la somme qui m'est demandée sur mon compte, ou en tout cas que je puisse rapatrier sur mon compte pour pouvoir pallier ou honorer en tout cas ce paiement. Donc, excusez-moi. Ça y est, j'ai perdu le mot. Ah, bah alors c'est la meilleure, celle-ci. Provision surcharge. Ah la vache. Des fois, je m'épuise toute seule, hein, je vous avoue. Donc, prévision surcharge, ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, sur le cours de l'année. Donc, quasi impératif, c'est celles-ci qui vont vraiment être, je dirais, une priorité, puisque de toute façon, ça va arriver, on a des échéances, donc il faut vraiment qu'elles soient honorées, et pour ça, il faut qu'on ait les sous dessus. Et sur mes provisions surcharge, je mets également ma 5e semaine. Je l'ai mise en place assez vite lorsque j'ai commencé à m'approprier cette méthode, à la faire mienne, si vous voulez, car je me suis aperçue que effectivement c'était pour moi plus confortable. Donc chaque mois, je mets des petites sommes. Si je n'ai pas pu remplir, en tout cas au début j'ai fait comme ça, maintenant je peux des fois mettre un petit peu ou chaque mois en épargne, ou bien réajuster en fin d'année. Donc lié à ça. Ensuite, moi ce que j'appelle les courts termes, c'est ce qui vont être dans l'année.
Les choses qui vont être dans l'année. Ben, par exemple, un anniversaire, vous savez que vous allez l'avoir dans l'année. Ça, il n'y a pas de surprise. Noël, vous savez que ça va tomber le 24 décembre, il n'y a pas de surprise. Donc votre objectif, en fait, c'est de mettre en place des épargnes autant que faire se peut, parce que tout le monde n'a pas cette capacité, hein. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes revenus, la même composition familiale, les mêmes besoins. Donc chacun fait au mieux. Et on essaie de faire en sorte que au moment où la date butoir arrive, on puisse avoir au moins une partie de cet argent-là pour ne pas aller piocher dans un crédit ou se mettre en découvert, parce que l'objectif de la méthode, c'est justement d'éviter tout ça, d'éviter des frais qu'on aurait, dont on peut se passer au mieux, hein, voilà, c'est quand c'est possible, encore une fois, il n'y a aucun jugement. Vous savez, sur ma chaîne, je ne juge personne. Chacun fait au mieux et selon ses possibilités. Et déjà réfléchir à son budget et commencer à le prendre en main, c'est déjà une très belle chose. Donc félicitez-vous déjà, même si vous n'avez pas pu faire tout ce que nous, les filles sur YouTube, vous proposons. On ne se compare jamais les unes les autres, et c'est comme ça qu'on avance, hein. On ne regarde pas dans l'assiette du voisin, on regarde dans la sienne, et de la façon dont on va pouvoir s'auto-gérer. Voilà, donc court terme, je vous ai parlé ce qui se passe dans l'année, et pour moi, moyen terme, c'est forcément entre 1 et 3 ans, donc la partie entre le long terme et le court terme, 1 an, 3 ans. Les choses que vous voulez mettre en place, qui ne sont pas pressées, mais que vous voulez avoir sous le coude, ça peut être utile. Voilà, c'était pour vous dire un petit peu mes 4, voilà, finalement mes 4 catégories d'épargne que je fais. Donc à la fois des choses qui vont de toute façon partir, ou des choses qui sont en passe de me mettre un peu de confort et un peu de zénitude, de sérénité, si un événement particulier venait à arriver. Comme l'année dernière, mon frigo est tombé en panne, je m'en doutais, j'ai fait comme ça en disant ça tient tant que ça peut, jusqu'à ce que je puisse avoir un fonds économique suffisant, enfin un fonds d'épargne, pardon, suffisant, et très sereinement, je suis allée le commander, j'avais les sous, je l'ai payé cash, salut, au revoir, bye bye, pas en 3 fois, rien de tout ça, je n'en voulais pas, et comme ça, c'est bon. L'enveloppe est vide? Oui, c'est pas grave, elle est faite exprès, on a du temps pour la remplir. Voilà. C'était un bref rappel, bref, je sais pas parce que j'ai pas de chronomètre, un rappel en tout cas. Bon, passons aux choses les plus joyeuses, mais stressantes en même temps, parce que j'y ai réfléchi beaucoup pour que ce soit équilibré. Et voilà, et donc pourquoi je vous ai parlé de ces feuilles. Moi je les fais en A4 parce que j'aime bien avoir un format très lisible, et puis vous voyez quand c'est plié, ça rentre dans un format A5, donc ça ne pose pas de problème. Donc j'ai repris mes feuilles pour voir où j'en étais, que vous compreniez bien ce qu'il me restait en 2024, mes objectifs. Vous voyez, il y a des choses qui ont changé au fur et à mesure du temps. Voilà, j'ai changé. Je vous ai dit, c'est justement comment dire, c'est justement mobile. J'ai rajouté des catégories, j'en ai scindé d'autres, peu importe. Et j'ai regardé sous chaque catégorie combien il me restait à mettre, soit pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé, soit pour avancer et aller vers cet objectif. Voilà. Ouh, que de blabla, hein. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai prévu. Ici, c'est tout l'argent cash que j'ai à mettre. J'ai mis des petits trombones par tranche de 100 € parce que je trouvais que c'est plus pratique pour les dispatcher. Et puis, sachant qu'il y a une partie qui va aller sur Boursorama. D'ailleurs, vous avez donc mon lien, hein, comme je vous l'ai dit déjà, le lien Boursorama pour y mettre les épargnes. Je vais remplacer les vrais billets par des billets factices. Je ferai le virement via mon compte sur mon compte Boursorama, donc là où est le livret sur compte. Et puis cet argent là me permettra de commencer à préparer mes petits classeurs
pour le mois de janvier, hein, pour pouvoir aller acheter mes courses, commencer mes épargnes de janvier. Voilà. Et combien y a-t-il ici? Bon, il y a de la monnaie, bien sûr, hein, j'en ai échangé le plus que j'ai pu. On a en tout 4106 € à mettre dans mes épargnes. Je suis ultra satisfaite. Monsieur est ravi. Voilà, c'est vraiment très chouette. Donc là, j'ai ma petite feuille que je vais mettre ici. Excusez-moi si ça fait un petit peu de bruit. Et comme ça, je vais checker au fur et à mesure que je les mets. Comme ça, je ne serai pas perdue. Allez, on va commencer ici, donc en provision surcharge, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai pas changé grand chose sur cette année, à part la petite feuille de garde, parce que j'avais envie de cette jolie chose. Vous voyez bien, oui. Et ici, par contre, eh ben oui, je vais peut-être pouvoir... non. On fera lorsque je vais faire le bilan du mois de décembre, je ferai également le bilan annuel. Donc ça, vous allez l'avoir dans la semaine. Je pense, oui, dans la semaine. Et là, vous aurez les chiffres exacts de combien il y a dans chaque catégorie. Voilà. Bon, alors, on y va on y va bien. Sur la 5e semaine, je mets les 460 €. Et pourquoi? Parce que là, spoiler alerte, j'aurai exactement la somme qu'il m'est nécessaire pour pouvoir faire l'année 2026. Ce qui veut dire qu'à partir de janvier, j'attaque sereinement, c'est ce que je vous ai dit, ne pas se mettre la rate au courbouillon, j'attaque sereinement cette catégorie-là pour 2027. C'est juste un truc que j'aurais jamais espéré faire avant de faire cette méthode, franchement. Allez, 460. Hop. Ah, il y a de la... Voilà, comme ça, vous n'avez pas trop de brillance. Alors, 100, 200, 300, 400, 1. Je vais peut-être prendre des billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est bien 460. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est chouette. Hein. Franchement, c'est très chouette. Voilà, ça, c'est bon. Ensuite, Amazon. Je vous ai parlé d'Amazon tout à l'heure, justement. Attendez, je vais checker au fur et à mesure. Comme ça, je sais où je vais. Amazon Prime. Eh bien, par exemple, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il me manquait au moins 10 € pour faire l'année. Eh bien, je vais mettre 20. Comme ça, j'attaque déjà 2027. Voilà. Vous voyez comment je répartis mon argent. Je trouve ça tellement satisfaisant. Cookidoo. Ici, j'ai 30 €. Cookidoo, je prévois 60 €. Et donc, il me reste 30 € à mettre. 1, 2 et 3. Et donc là, pareil, 2027, je peux y réfléchir tranquillement. Parce que là, 2026, mes abonnements sont déjà prêts. Donc déjà, pour ces choses-là, vous vous rendez compte un petit peu comme c'est bien. Ensuite, Microsoft. J'aurais pu remarquer... je vais vous sortir déjà ma grande feuille. Ça va vous donner une petite idée. Voilà. Donc j'aurais dû vous faire ça depuis le début pour que vous puissiez... Voilà, donc là, il n'y a pas de surprise, puisque vous le savez déjà. Microsoft, c'est 130 € par an. 2, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire qu'il me faut 60 € dans cette enveloppe pour boucler 2026. 60, on a dit. Alors, 2, 4 et 6. Et Microsoft, on est bien. Je vous ai pas dit que ça allait être long. Bah, je vous le dis.
forcément c'est un petit peu long parce que je voulais en plus avoir un peu de pédagogie, vous expliquer certaines choses pour les personnes qui veulent débuter la méthode aujourd'hui. Je trouve que c'est bien de repositionner certains fondamentaux, je trouve que c'est important. Pour mes frais bancaires, c'est 250. Là, vous avez le solde, hein, puisque du coup, je vais mettre les 90 € manquants. Je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. C'est ça. Donc, on va mettre 90. 2, 4, 6, 8 et un 9. Voilà, j'aime bien les mettre dans l'ordre. Voilà. Et donc là, effectivement, j'ai les 250 € pour... Hop. Pour 2026. Ici, papier administratif. Alors, j'avais mis en virtuel, mais je vais les mettre en cash. Ici, j'avais 90, parce que j'avais prévu 90 € pour refaire mon passeport. Je vais rajouter 10 € de sécurité et j'arriverai à 100. Parce que je ne sais pas si les frais ont changé. Je n'en sais rien. Donc là, je préfère avoir une petite comment dire, petite latitude et être sereine. Voilà. 10 €, c'est tout à fait faisable. Donc là, c'était les provisions sur charge que j'appellerais indispensables. Non, comment dire, qu'on ne peut pas mettre de côté. Ah, j'aurais dû faire comme ça, sinon vous allez tout voir. Ah, je vais faire comme ça. Excusez-moi, mais je ne vais pas réimprimer. Hein, c'est ça aussi, faire des économies. Enfin, des économies. Faire attention. Et puis, écologiquement parlant, c'est pas peine de jeter une feuille. Ça, c'est de l'encre, on s'en fiche. Mais ça fait pas propre, mais c'est pas grave. Allez, provision sur charge. Maintenant, on va sur la papeterie. Papeterie, mon objectif est de 100 €. Ici, j'ai 4 €. Et donc, je vais mettre... J'ai 4 € plus 1, ça fait 9. 9, 19, 29, 39, 49. J'ai bien 49 €. Je veux aller à 100 €. Il me faut donc 51 €. Je vais ranger ça. 51 €. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop. J'aurais pu les mettre, les sortir. Je vais les sortir sans que ça fasse trop de bruit. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, parce que si vous écoutez avec les écouteurs dans les oreilles, c'est juste insupportable. Ça m'arrive assez régulièrement et il y a des bruits comme ça qui peuvent faire mal au tympan. Hop. Donc ici, papeterie, je suis tranquille jusqu'à ce que j'ai besoin de papier et donc voilà. Et ça, je vais l'effacer pour le remettre à jour. Voilà, papeterie, on est bon. Petite bricole. Eh bien, qu'est-ce que j'ai décidé? Que finalement, la somme que j'avais prévu l'année dernière 100 €. Voyez-vous, ça c'est un exemple type. J'ai plus que ça. Ici, j'ai quoi? J'ai 2,50 €. 2, 4, 6, 7. Non, 2, 4, 6, 7. J'ai 8 €. J'ai 80 €. Je vais les laisser. Mais j'ai abaissé cette enveloppe à 50 €. C'est pas grave, je les laisse quand même dedans. Quand j'arriverai à 50 €, je sais que je ne réajusterai pas, ça sera 50. Voilà, ça reste toujours utile. Ensuite, pour moi ici, c'est 100 €. Oh, j'aurais dû par contre vous sortir. J'aurais dû vous sortir ma feuille, c'est pas grave. 100 € ici et j'ai
45. Alors, vous allez vous dire, bon, c'est assez facile. Sauf que là, en accord avec monsieur par rapport au... Comment dire, au défi que j'ai fait, je lui ai dit, sur tous les défis, j'aimerais pouvoir me faire un soin du visage pour avoir un moment à moi, ou bien un spa ou je sais pas quoi. Je lui dis, est-ce que ça t'embête si je mets 100 € ici, au lieu de mettre une quarantaine d'euros? Il m'a dit non, bien sûr que oui, tu peux le faire. Donc, c'est ce que je vais faire, je rajoute 100 €. Voilà, ne jamais s'oublier dans la méthode des enveloppes, dans le domaine du possible. Voilà. Ensuite, abonnement. Abonnement, on est à 100 €. Oui, voilà, vous voyez. YouTube. Alors, YouTube, c'est 100 €. Là aussi, je fais une petite entorse parce que là, j'ai 32 € et je dois faire pas mal d'envois par rapport à YouTube. Voilà, je dois faire pas mal d'envois postaux. Et vous savez qu'en plus, la poste a augmenté cette année. Donc j'ai décidé de mettre un max d'argent. Je mets 120 €. Ça peut paraître incohérent pour peut-être, mais si vous comprenez mon raisonnement, je sais que je vais en avoir besoin là. Donc plutôt que tout de suite retirer, reprendre beaucoup sur cette enveloppe, je vais faire en sorte que l'argent dont j'ai besoin soit dans cette enveloppe-là et arriver à 100 € normalement. Sur mon fonctionnement de base. On va voir, mais donc j'ai prévu 120 € ici. 100 et 2 billets de 10. Voilà. Et stock, je vais faire ces 100 x 2. Puisque j'y ai inclus l'alimentation et l'hygiène. Donc c'est 100 x 2, donc là j'ai 70 normalement. Donc ça veut dire qu'il me manque 130. 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, 70. Donc il me manque 130, ce que je vais tout de suite mettre. Hop, et celle-ci, je vais la refaire au propre. On a dit 100 et 30. 1, 2 et 3. Voilà. Je dois faire du plein en plus ce mois-ci, donc c'est très bien. Ça sera bien à propos. Vous voyez, stock alimentaire et hygiène. Et donc là, vous voyez mes objectifs que j'avais rectifiés et puis les sommes qui sont déjà dedans. C'est un peu gros, mais c'est pas grave. Là, on est toujours sur du cash. Hop. Ensuite, est-ce que j'ai noté des choses? Oui, j'ai noté des choses. Donc, hop. Mes courts termes que j'ai divisés en deux parties. Court terme cash et court terme pardon, virtuel. Alors, court terme cash. Voilà, je vais vous le mettre ici. Ah, mais c'est mieux comme ça. Je sais pas si je l'ai fait pour les autres, mais c'est pas grave. Alors, beauté. Beauté. Ici, j'ai besoin de 300 €. J'ai déjà 200, 220, 230, 240, 250. Ça veut dire qu'il me manque 50 € ici. Alors, 10, 20, non, 20, 30, 40 et 50. Voilà. Et là, mon objectif pour l'année est atteint. Donc, beauté, c'est bien. Les petits-enfants, il me manque juste 5 € à mettre, puisque je suis à 95 normalement. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
95. Je rajoute les 5 euros, parce que des fois, j'aime bien donner un petit billet de 5. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir au moins 2 billets de 5 là-dedans. Voilà, là, on est bien. Hop, ensuite, les livres. Les livres, est-ce que j'ai prévu quelque chose? Oui. Les livres, oups. Là, je vais pas atteindre mon objectif, mais je suis pas pressée. Je dois avoir 100 euros normalement. Donc là, j'ai 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90 et 100. Voilà. Vous voyez? Non, mais j'ai pas dit que j'allais mettre tout ça. Ah, je me suis emballée, hein. J'avais combien? J'avais 40. Ça y est, j'ai perdu. Ah, ça y est, je suis perdue. Au secours, au secours. On papote. Ah bah voilà, on papote. Et je pédale dans la semoule. 40. J'avais 40. Heureusement, j'ai mon anti-sèche. Hein. J'avais 40. 1, 2, 3, 4. Et je dois mettre 20 euros. C'est ça que j'ai dit. Oui, j'ai dit ça. Ouf. C'est comme ça qu'on perd le fil et on fait des bêtises. Donc là, ça veut dire que je serai à 60. Il me faudra encore 40 euros pour atteindre mon objectif. On est bien, on est bien, on est bien. Ensuite, loisirs créatifs. Loisirs créatifs, j'ai 40 euros et j'ai décidé d'y mettre 40 euros aussi. Allez, 1, 2, 3, 3 et 4. 40 euros. Ah bah, qui c'est qui frappe là? Va savoir Charles. On est dimanche, on n'est pas obligé de frapper comme ça le mur. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà, donc loisirs créatifs, j'ai mis 40 euros, on est très bien. Si jamais vous voyez une erreur, vous m'alertez, hein, parce que on peut, ça peut arriver. Scrapbooking, j'ai prévu d'y mettre 20 euros. Je sais que je ne vais pas atteindre les 250, hein, c'est pas grave. Alors j'ai 20, j'ai 100, 120, 130, 140, 150, 160 et j'ai prévu combien? 20. 160 plus 20. 160 plus 20, ça fait 180. J'aurais pu écrire au fur et à mesure le chiffre que j'ai dans les enveloppes, mais quand on n'a pas réfléchi au truc avant, et ben tant pis pour moi. Cricut, normalement l'objectif c'est 50 euros. J'ai 40, et bien je vais mettre déjà les 10 et je suis à mon objectif. Et ça c'est très bien. Hop. Pas besoin de ça puisque de toute façon il n'y a pas de pièces. J'ai prévu, s'il y a des pièces, j'ai prévu une petite enveloppe ici et comme ça je peux répartir. Ensuite, solde 300 euros. C'est la période des soldes, hein, très vite. 300 euros. Alors attendez, je vais tourner ma feuille que je ne fasse pas d'erreur. Celle-ci, normalement, je vais la monter à son maximum de 4. Donc, ça fait dire, pardon, 200, 220, 230, 240, 245. Ça veut dire qu'avec 55 euros, j'arriverai à, ici, mon objectif de 300 euros. Donc, on a dit combien? 55. 5. Voilà. Et 50, qui nous font 55. C'est parfait. Parfaitement parfait. Solde, on est bien. Voilà. Invitation. Invitation, j'ai prévu d'y mettre 20 euros. L'objectif, c'est 100 euros. J'ai combien? 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien voilà, si je mets 20 euros, nous sommes objectif atteint. Voilà. Ensuite, repas de fête, ça doit être 100 euros. 100 euros. Repas de fête, j'ai prévu 40 euros. Combien reste-t-il?
2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, en mettant 40 €, mon objectif sera également atteint. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est formidable. J'ai rajouté une Rikikit enveloppe à laquelle je n'ai pas fait de petits stickers Cricut parce que j'ai pas eu le temps. Et ma petite fille va faire un voyage scolaire en juin. J'aimerais y mettre une certaine somme. Encore une fois, je ne me mets pas la rate au courbouillon. On va commencer tout doux ici. Je vais mettre dans cette enveloppe 10 €. On débute. Plus je pourrais mettre et mieux je serai. J'ai proposé de participer un petit peu à ce voyage. Donc je vais voir là, comme je n'ai pas encore réparti mes épargnes pour le mois de janvier, peut-être que je vais remettre un petit peu de sous ici. Voilà. Toc. Donc on est pas mal déjà là. On va pouvoir ranger ça. Maintenant, on va attaquer une partie des épargnes qui sont... Alors, est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est l'autre? Oui, c'est ça. Une partie des épargnes qui se trouve en virtuel et une partie qui se trouve en cash. Je vais m'en débrouiller. Hein, parce que là, je les ai percés, oui. Alors, anniversaire. Anniversaire. J'ai prévu 164 € en... J'ai prévu 164 € à ajouter à la somme de 4. Alors on a déjà 400, on a 436, 400 plus 36. J'ai déjà 436 ici et je vous ai dit que j'allais rajouter 164 €. Ça fera 600 €. Alors pour ne pas me perdre, comment je vais me débrouiller, parce qu'on oscille entre les billets, les faux billets, les vrais billets, tout ça. Je veux pas me perdre, donc ce que je vais faire, donc là je vais mettre, non c'est pas celui-là, hop, c'est ici. Je vais mettre donc 600 comme ça, et là j'arrive à mon objectif, et par contre les 164 € que je dois mettre, je vais tout de suite les mettre de côté pour ne pas me perdre. 164 €. Hein, vous savez, je dois faire mon remplissage, donc ça va pas poser problème. Juste le souci, c'est se dire où les mettre pour ne pas m'en mêler. Voilà. Ils sont là, comme s'ils avaient été mis déjà en banque. Ensuite, cadeau, mes cadeaux d'anniversaire. Là, je les mets en cash. Et là, j'ai prévu directement de mettre tout, parce que cette enveloppe est vide. Et pourquoi je l'ai créée? Parce qu'elle n'existait pas. Et quand on a des copains qui, voilà, qu'on veut faire un petit anniversaire, ou bien un cadeau de naissance, comme ça m'est arrivé cette année 2 fois, au moins, j'ai dans cette enveloppe de quoi pallier. Donc on a bien 100 €. Je peux retirer même le trombone. Voilà, ici, anniversaire, cadeau anniversaire. Elle est faite. Ensuite, nous deux, you and me, j'ai déjà les 200 €. Ces 200 € d'objectif, on est bon. On va sur cadeau de Noël. Donc elle a pris cher, hein, cette enveloppe. Logique, Noël est passé. Alors on va reprendre la petite calculatrice. Mon objectif c'est 800 € cadeau de Noël. Je sais très bien que là, ça ne sera pas atteint. Mais j'ai déjà 100, 120, 125, 128. J'ai déjà 128 € ici. Que je vais ranger tout de suite. J'ai 128 € que j'ai. Je vais rajouter, vous savez, les sous que nous avons mis tout au long du calendrier de l'Avent. Et
Et ça, c'est chouette d'avoir fait ça parce que j'avais 250 € que je pouvais mettre. Donc, plus 250. Et nous allons être à 378. Donc, je vais déjà faire, pour ne pas m'embêter, 200. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est quelque chose qui va être transféré. Et je dois avoir 378 dans cette enveloppe. Allez, on reprend. 100, 200, 250, 270, 275, 278. 18, on a dit. Voilà. On a dit 378, c'était ça. C'est parfait. Ouais, j'ai effacé en même temps. C'est très bien. Voilà. C'est le début de l'aventure. On recommence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Noël, on sait que ça va arriver. Et ben, autant que faire se peut, on anticipe. Repas de Noël. Là, je suis en cash. Oui, je sais, il y a du comme ça. Mais je retourne sur du cash ici. Ici, j'ai déjà 20 € en cash. Et je vais rajouter 70 €. Mon objectif, c'est 150. Donc là, j'ai combien? J'ai dit quoi? 70. 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Voilà, repas de Noël. Et voilà. Donc au fur et à mesure, le cash, le virtuel qui est là, repartira sur du... J'ai prévu virtuel, oui, repartira sur du cash, à moins que je change d'ici là. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, décoration de Noël. J'ai prévu 50 € ici. J'ai déjà 20. Eh bien, je vais mettre 15 €. On avance, je vous ai dit, on a le temps. On a le temps. Noël, c'est dans, on va dire, 11 mois. Donc maintenant, voilà, ça, on est bien. Et on peut ranger. On va aller à la page suivante. Épargne moyen terme en virtuel. Alors, voiture. Hein, je vous ai dit, hein, il y a des montants qu'on va pas pouvoir atteindre. 1100 €. Clairement, j'ai 2, 3. J'ai 390 ici. J'ai 390 € et je vais rajouter 160. On sera à 550. Alors, on va déjà retirer les 160. 100. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on est à 160, on est d'accord. Et ici, je dois avoir 550 dans mon enveloppe. Alors, je n'ai pas sorti les billets de 500. Je vais les sortir. Hop, on va le ranger ici. 500. Comme ça, je remets au fur et à mesure hein, pour ne pas m'embrouiller. 550. Ah ben voilà, ils sont là. 550 €, c'est très très bien. Franchement, c'est parfait. Je suis à la moitié. Tout pile à la moitié. 550, c'est très bien. Ensuite, multimédia. Multimédia, c'est 900 €. Je vous rappelle, c'est pour mon ordinateur. J'avais déjà l'année dernière, en août, pioché complètement dans cette enveloppe pour pouvoir me reprendre mon téléphone qui m'avait lâché. Alors, on a combien? Alors, 665. On a 665 ici. Je veux rajouter dans cette enveloppe 185 €. Et on sera à 850. Alors, on va retirer 185. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, plus 5.
et on sera 185. Et donc là, je dois avoir... Bah, je l'avais déjà, le billet de 500. Alors, 500... Un billet de 700, 800, 850. Très bien. Voilà, comme ça, je mets là, je sais exactement ce que je dois renvoyer en banque. Donc, on est très bien. Hein. Il me manquera plus que 50 € et j'aurai atteint mon objectif. Ensuite, électroménager. Électroménager, j'ai commencé cette enveloppe il n'y a pas longtemps. Je suis à 30 €. Et là, j'ai prévu un max. J'ai prévu 300 €. Donc, je vais rajouter 1, 2 et 3 ici. Et là, 100 plus 200. Ce qui va dire quand même qu'il me reste plus grand chose pour pouvoir avoir atteint mon objectif aussi sur électroménager. Travaux déco. Travaux déco, j'ai 30 € ici. Et j'ai prévu d'y mettre 240. Alors attendez, là j'ai 30 plus 240. J'aurai 270. On va retirer déjà, combien j'ai dit? J'ai prévu 240. 100, 200. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ici, dans mon enveloppe, je serai à 270. Donc, je range ça. Toc. Formidable. Le frigo sera juste une histoire ancienne à la fin de l'année. Mais voilà, moi, j'ai décidé 400 €. Ah non, c'était pas le frigo, ça c'est le travaux déco. Mais voilà, j'ai des objectifs parce que je sais très bien que malheureusement, il y a des trucs qui coûtent tellement cher maintenant qu'il vaut mieux avoir un objectif qui soit adapté à nos besoins éventuels. Ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Week-end plaisir. Régule facture, pour le moment, c'est une enveloppe qui n'existe pas. Et couture. Ah oui, je vais vous expliquer couture. Alors, couture, j'avais beaucoup plus, parce qu'au départ, j'étais à 1000. J'ai beaucoup plus. Je les laisse exactement comme je vous explique pour les petites bricoles. Quand il arrivera à 500 €, ça restera à 500 €. Voilà, je vais peut-être utiliser un petit billet de ça pour mettre pour ma petite fille justement, pour son voyage. Ça peut être une idée. Voilà, donc attendez, je vais à voiture. On range là. On a bien avancé, dites donc. Hein. Trop bien, vraiment trop bien. Voilà, et puis le dernier qui se trouve ici. Hop. Et pareil, on va jongler, enfin, on va être quasi tout le temps sur du virtuel. J'ai dit quasi parce que forcément, on va utiliser nos billets de 5 à un moment donné. Alors, week-end plaisir. Week-end plaisir, je dois mettre... Hop. On va déjà regarder combien j'ai. J'ai dans cette enveloppe 100, 2, 4, 6, 7, 170, plus 50, plus 9. J'ai 229 ici. 229. Je veux rajouter dans cette enveloppe week-end plaisir 271 €. Et qu'est-ce qu'il m'a calculé, lui? Il m'a calculé n'importe quoi. N'importe quoi. On recommence. 100 plus 20 plus 20. Et il va pas m'embêter comme ça. 10, 50, 229 plus 271. 500. Et là, j'aurai mon objectif de prêt. Donc, 271 qu'on rajoute ici. 100. Non, celle-ci, elles vont m'être utiles ailleurs. Oui, oui, oui. 100, 200. 1, 2, pardon. 3,
4, 5, 6, 7 et 1. Voilà. Et donc ici, je suis à 500 €. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Ne jamais s'embrouiller. Parce que je les range au fur et à mesure. Si je vous fous le bazar là sur mon bureau, ça va vous embêter et moi aussi. Et après, on va faire des erreurs. Ça n'est pas utile. Bon, ces petits billets, je les ai achetés il y a longtemps déjà. Dès que j'ai commencé à débuter ma méthode, dès que je suis passée sur des enveloppes virtuelles, sur Amazon, je ne sais pas s'ils y sont, c'est possible. Je ne sais plus si vous avez mis le lien ou pas. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont tout mignons, les petites bêtes. C'est bon. Et vous voyez, cet objectif-là, il est atteint. Très, très bien. En amoureux. En amoureux. J'avais déjà mis 165 €, rappelez-vous, lors de mon premier vidage, avec des billets de 5. Et là, j'ai prévu 70 € en billets de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et top, 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 t'énerve pas, cocotte, hein. 70. Et là, ça va retourner avec les petits copains. Qui sont déjà ici. Voilà, qui sont déjà ici. Et normalement, je sais plus laquelle des liasses n'est pas totalement pleine. Et ça, c'est pour nous deux. Ça va être quand on sort, principalement plutôt en été, pour se faire un petit resto, une glace, un petit cocktail, des petites choses qui nous font plaisir. Et vous voyez, j'avais au départ mis 70 € dans mon objectif. Et je l'ai réévalué à 500. Là, je vais juste noter. On a dit plus. On a mis combien plus 70. Et on est à 500. Et je vais remettre à jour ce petit tracker. C'est chouette. Hein. Transport. Transport, 400 € d'objectif. J'ai combien? J'ai 300, 320, 330, 331. J'ai 331 € ici. Pourquoi j'ai 1 €? J'ai mal calculé ou pas? 331 € ici et je mets 50 €. C'est pas grave. Je remets 50 €. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, j'ai dit que je remettais 50. Voilà. Très bien, on avance, on avance. Portugal. Là, j'ai décidé d'avoir un montant global de 200 €. J'ai déjà 100 €. Et je vais mettre 90. Je les range pas tant que je n'ai pas mis les sous là-bas pour ne pas m'embrouiller. 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Voilà, 90 sont là. On s'approche tout doucement de nos envies. On a presque fini. On a presque fini. Trop bien. J'ai une soif. Et j'attends que la vidéo soit terminée pour boire, mais je vous assure que j'ai hyper soif. Alors, hop. Fond d'urgence. Là, vous avez vu, hein, on a encore du temps avant d'en arriver là. Fond d'urgence. J'ai prévu de mettre 140 €. Mais combien a-t-on dans fond d'urgence déjà? « 1000,
2000, 2420. 2420. Voilà. Et je vais mettre, je vous ai dit 140, ce qui nous amènera à 2560. 140. 100. 1, 2, 3, 4, 140. Et donc je dois avoir 2500. Ah mais je vais prendre carrément une billet. 2560. Attendez donc. 2560. Un billet de 50 et un billet de 10. Et normalement, on est bien. Là, vous voyez que là, l'objectif pourra être, s'il n'y a pas de souci, pourra être atteint dans l'année normalement. Alors, je l'ai commencé au début de la méthode, donc ça fait 3 ans. Donc on est dans les temps, entre 3 et 5 ans, j'ai dit. Hein. Alors, sachant que j'en avais pas déjà vidé une partie. 1000, 2000, 2500, 2560, c'est parfait. Il me restera 440 à mettre. Ou dans les épargnes, ou en fin d'année, ça sera chouette. Fonds de secours alimentaire, on est bien. Régule de charge copro, on est bon. Impôt foncier et revenus, 1000 €, on est bon. Santé, et là on a, hop, je coche, on a 500, 800, 860, on a 860, non, on a 860 et j'ai prévu d'y rajouter 90 €. Donc 90, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 90. Et donc, dans cette enveloppe, je dois avoir 950. Alors, 950 €. Voilà. Pour moi, l'épargne santé, elle est importante, à la fois parce que on est susceptible d'avoir des besoins en soins. On peut très bien avoir des soins qui ne sont pas remboursés, ou bien moi mes consultations qui ne sont pas remboursées par la mutuelle, la santé mutuelle et Sécu, puisque il est hors convention, mon médecin, ou bien je sais pas si on doit pallier à une hospitalisation, je sais pas, dans le privé par exemple, qui nécessite d'avancer des frais, je sais pas moi, d'anesthésie ou n'importe. C'est toujours utile d'avoir une petite souplesse comme ça, être rassuré. Donc là, je suis à la moitié, non un peu plus, oui. Il me reste 550 € à mettre, ouais, un peu plus, la moitié, je suis à la moitié de mon enveloppe. Ok, très bien. Les lunettes, kiff que le reste, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça rembourse pas bien. Et encore, ne nous plaignons pas. On a une chance phénoménale. C'est quand même d'avoir un pays qui fait de la prévention. Donc, c'est plutôt très bien. Lunettes, j'ai prévu d'y mettre. On a 500, on a 620. J'ai prévu d'y mettre 180. Là, il me restera 1000 € à mettre pour avoir un minimum sans être embêté. Comment dire, quand on va faire nos soins, quoi. On a dit combien? 180. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 180. 180 et on sera à 800 € dans cette enveloppe. Voilà.
200 ici. Hop là. Oui, il n'y a plus que 2 items. Même pas, pratiquement. Voyage, vacances. Voyage, vacances. J'ai ici 2, 4, 6, 7, 730 €. Je veux rajouter 370 €. On sera à 1100 €. Alors 370, on a dit. 2, 4, plus 1, ça fait 300. Il doit y avoir 70 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70. Très bien. Ça fait plus moche là qu'avant, hein, mais c'est pas grave. Et donc là, 1100 €. Eh bien, je vais changer les petites choses. 1000 et 100. Pourvu que ça ne fasse pas de bruit quand ça tombe. On a presque terminé de toute façon. Voilà. Et vous allez me dire, il reste des petites pièces. Oui, je sais. Je sais. Ça, c'est le minimum qu'on aimerait avoir dans cette enveloppe. Il nous manquera 900 €. Ok, oui, il reste des petites pièces. Mais que vais-je faire? Alors, pour l'urgence, on est là. Eh bien, vous savez que j'ai une petite... tirelire pour mes petites boissons, mon petit café quand on va au Portugal. La petite tirelire, elle est là. Eh bien, je vais les mettre dedans. Et si je ne m'abuse, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, je dois avoir 20 € ici. 2, 3, 4, 5, ça fait... C'est bon, vous voyez, 10 et 10, 20. Je vais les mettre ici. Et à partir de maintenant, je vais de nouveau, je vais vider cette petite tirelire. Ça, c'est pour 2026. On est OK. Ça va aller dans mon petit porte-monnaie Portugal, hein, en liège. Je vais les mettre là-dedans. Et ça sera pour nos séjours au Portugal. Un café, c'est 90 centimes. Donc, vous voyez que avec une pièce de 2 €, on peut se prendre un café chacun. C'est toujours un sympathique. Et ça ne greffe pas notre budget. Voilà. Et bien, écoutez, on a fait le tour. Je vais m'organiser avec tous les billets et les pièces restantes ici. J'espère que vous avez apprécié ce moment que nous avons passé ensemble. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de communiquer le plus que je peux sur la méthode des enveloppes, sur la façon dont moi je l'ai adoptée. N'hésitez pas si vous avez des questions, principalement sur Instagram. Pour moi, c'est plus facile parce que je peux répondre plus vite. Sinon, vous avez la boîte mail si vous voulez. Et sur le Drive, vous avez les feuilles. Vous avez une seule feuille, ça suffit, qui vous permet de faire une projection sur un budget que vous pourriez mettre en place durant l'année. Voilà, je vais vous laisser ici et je vous dis comme à chaque fois de prendre soin de votre santé physique, économique et mentale, de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. J'en profite encore pour vous renouveler mes bons voeux pour 2026 et je vous dis à très très vite pour le remplissage du mois. Bye.